Salut YouTube, ici LordMoss, j'espère que vous allez bien. On est en live sur twitch.tv/LordMoss pour le prochain solo challenge sur Pokémon Rouge. Nous avions fait Nidoran mâle, il est temps de faire Nidoran femelle. Pokémon beaucoup plus défensif que notre cher Nidoran mâle. Donc ça risque d'être un petit peu différent, notamment au début du jeu où Nidoran mâle commence très clairement pas avec les meilleures armes, puisqu'elle commence avec charge et griffe au lieu de charge et coup de corne. Coup de corne qui avait 65 de puissance, donc on passe d'une attaque avec 65 de puissance à une attaque avec 40 de puissance. On n'est pas bien. Il va falloir faire 100. On n'est pas bien. Donc voilà. On va s'amuser, je pense, face à Pierre avec nos attaques normales, résister. Mais on a un Pokémon qui est pour le coup beaucoup plus orienté défensif. Donc peut-être qu'on va survivre quand même un petit peu et que ça va nous aider. Peut-être pas. Je sais pas. On va voir. On va s'amuser, on va rire. On va souffrir. Je suis fatigué. J'espère que ça se voit pas trop. J'ai rien préparé non plus. Donc j'espère que je vais pas m'enfoncer et faire de la merde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu kiffes, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo ou à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on part tout de suite sur ce live pour essayer de s'en sortir dans ce début du jeu avec ce solo challenge. On vérifie toujours les 7. Et on est parti. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez beaucoup apprécié la run avec Nidoran mâle, vu que c'était une run où je n'étais même pas certain, je savais pas comment ça allait finir. Honnêtement, on a fini avec un super bonbon prix, ce que je pensais vraiment pas. Je pensais qu'on allait devoir en prendre beaucoup plus, notamment contre Olga. Donc j'étais agréablement surpris de voir qu'on est passé. Comme quoi prendre des vitamines tôt, ça a dû aider. Vraiment. Donc voilà, il faut être content quand on arrive à faire des trucs. Non, je veux pas déposer. Oh, je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment désolé, je suis fatigué. On tourne ça bien sûr vendredi soir, comme je vous le dis. Sur les 2 prochains mois, vous pourrez suivre les aventures en live pour Solo Challenge vendredi soir. Donc en laissant vendredi soir pour un épisode retransmis en VOD sur YouTube le dimanche. Donc voilà, si vous voulez venir en live sur twitch.tv pour pouvoir suivre en avance les épisodes, c'est le vendredi à 21h. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, j'ai même pas testé. Je suis totalement à l'arrache sur le Pokémon. Je pense que ça va pas être un problème pour une raison très simple, c'est que le starter qui apparaissait sur l'écran, c'était justement le bon starter. Voilà. Yes. Je me suis un peu foiré visiblement quand j'ai écrit le texte, ça a fait planter le jeu et il m'a affiché le script de Carapuce. Erreur de ma part. Je sais même pas comment je vais l'appeler. Vous savez quoi? J'ai pas envie de... Je manque d'inspiration. Je suis fatigué. Donc, on s'embête pas. Ça sera Speedrun Q. Pour Speedrun Queen, évidemment. Hein. On reconnaît les Pokémon qui ont du talent. Évidemment. Alors, voyons voir notre Pokémon d'ailleurs. J'ai aucune idée de ce que ces stats veulent dire. Donc on va aller voir. J'ai mon petit fichier, comme d'habitude, perso ouvert. Donc on est à 21.
Hop. Donc entre 5 et 14 en PV. En attaque. Minimum 3, si je me trompe pas, parce que je suis un peu fatigué. Donc hop. Vous aurez essayé de m'entendre souvent dire que je suis fatigué. C'est une très bonne excuse de se plaindre en live comme ça. J'aurais dû y penser avant. À chaque fois que je baille, en fait, il faudrait que j'arrête pas de dire non, mais c'est parce que je suis fatigué. Ça permettrait de passer crème. 8 et 15 en défense. « 9 et 15 en vitesse. Ouais, si jamais vous entendez beaucoup de bruit en arrière-fond, c'est normal, j'ai un ventilateur qui me souffle directement dessus. Parce qu'il fait chaud. Oui, j'ai chaud. J'en ai rien à foutre, j'ai chaud. Donc j'ai mis un ventilateur. Donc c'est normal que ça fasse du bruit. Et si jamais ça vous dérange, bah c'est pareil. Parce que moi j'ai chaud, évidemment. Hop, je sais plus appuyer sur les boutons, je suis content. Voilà. Donc je vais juste mettre à jour mes datas ici pour que vous ayez sur l'overlay les informations. Ça aura accepté de se montrer. Entre 5 et 14. Entre 3 et 12. Entre 8 et 15. Entre 9 et 15. Et entre 10 et 15. Donc, je dirais qu'on sera... Alors, défense, on est au moins moyen, donc c'est cool. Vitesse, on est au moins moyen, c'est cool. Et en spécial, on est plutôt bon. Et on a vu avec Nidoran qu'on était plutôt sur un Pokémon qui va vouloir taper sur le spécial avec Tonnerre, avec Blizzard. Donc c'est super. Alors en début du jeu, ça sert pas à grand chose, mais au moins ce sera ça. Par contre, 5 entre... Bon, après, c'est très large, c'est entre 5 et 14. Donc c'est très large, mais on peut très bien être mauvais en PV, ce qui ne nous arrange pas. Parce qu'il faut quand même qu'on arrive à tanker. Et en attaque, bah, ça fait que séisme sera moins intéressant, donc c'est un peu dommage. Donc j'espère qu'on aura une bonne surprise. Sinon, bah, on aura nos yeux pour pleurer, et puis c'est tout. Alors... On va pouvoir passer à la suite. Et enfin... Hop. On re-sauvegarde pour le LOL, bien sûr. Parce que j'aime loler. Et on va essayer de battre le rival. Pas sûr qu'on y arrive. Mais bon, on va essayer, on n'a pas le choix. Honnêtement, le rival devrait être relativement simple quand même. Non putain, je vais avoir un truc sur mon overlay qui est décalé, je sais pas pourquoi. Hop. Bon bah il faudra que je regarde. Hop, c'est pas grave. Mais ça me saoule. Pierre n'était plus correctement aligné. Ah ouais, ça va être compliqué. Il va falloir prier pour qu'il nous fasse beaucoup de mimiqueux. Alors personnellement, j'ai pas vu la différence entre coup critique et pas coup critique. Ah ouais, c'est chaud. Ah là, j'ai vu une différence. Ah, c'est une speed tie. Ok. Donc tout se joue maintenant. Ok. Je savais pas que Mimikyu baissait la vitesse aussi.
parfait. Parfait, 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 parfait. Alors moi je vous conseille vraiment de vous poser et de juste kiffer. On va kiffer. De toute façon, je suis un peu trop fatigué pour animer. Donc asseyez-vous. On va juste kiffer. Allez, le Pokédex. On va bientôt arriver à la forêt de Jade. Allez. Hop, et c'est une esquive. Ah ah. Deuxième esquive. Ah ah. J'avais pas prévu ça. Ah, Conconfort, une excellente source d'XP. Pokémon évolué.
Je suis sûr que je vais attraper froid avec le ventilateur sur la gueule. Oh là là. Bon, normalement, ça devrait être une vaste blague, hein, de toute façon, hein, ce combat. On a un Pokémon poison qui combat avec un autre Pokémon qui utilise des attaques poison. En plus, une attaque à 15 de puissance. Ah, ça devrait le faire. On observera quand même le magnifique coup critique, évidemment. Voilà, qu'est-ce que je disais? 1 PV. Ah, qu'est-ce que je suis content d'avoir raté cette attaque charge. Vraiment. Qu'est-ce que je suis content d'avoir raté 2 attaques charge. Oh là là, j'ai vraiment trop de chance. Bon allez, on va affronter Pierre. Je doute très fort que ça passe, comme d'hab. Bon. Là, j'en peux plus. Hop là. Ouais, excusez-moi, je me suis juste rapidement mouché. J'ai installé des bouteilles d'eau gelée devant le ventilateur. Bon, personnellement, je sens pas tellement la différence. Mais il y en a une qui menace quand même sacrément de se casser la gueule. Allez, il m'enlève 6 PV. Trois PV. Est-ce que je vais réussir à lui infliger des dégâts encore? Franchement, je suis pas sûr.
Oh, le coup critique. Pour ceux qui se posent la question, il a à peu près 4% de chance de faire un coup critique. C'est ridicule. C'est littéralement censé jamais arriver. Putain. Je me suis mordu la lèvre là avant en mangeant. Ça fait mal, putain. Déjà qu'il m'a max roll 2 fois. Bon, moi, l'avantage, c'est qu'en baissant son attaque au maximum, il nous fait vraiment pas beaucoup de dégâts quand même. Parce qu'honnêtement, on a 5 niveaux de différence, il nous fait 2 PV de dégâts avec son attaque baissée au maximum. C'est franchement pas mal pour nous. Honnêtement, profitez de la musique, hein, parce que on risque de rester à voir ce combat défiler un certain temps. Donc il faut en profiter. Ouais, j'ai raté mon attaque, je suis trop content. J'ai encore raté mon attaque, je suis vraiment trop content. Yes. C'est bon, j'ai cru qu'il y avait plus de son. Plus de micro, allez. On n'entend plus rien. Honnêtement, je pense que je suis déjà à portée de kill d'un coup critique de la part de Rakayu. Et non, le rêve de réussir à mettre KO Rakayu ne sera pas là. Puisque maintenant il nous 2 HKO. Et j'ai encore raté charge. Arrête de rater charge. On l'aura quand même emmené dans rouge, ce qui est incroyable. Il nous reste 4 attaques charge. Il nous reste 3 attaques charge. Waouh, coup critique qui enlève un PV, je suis vraiment trop content. Ouh, est-ce qu'on va réussir? Non, je pense qu'il lui reste un PV. Ouh, je n'ai plus. Bah, je peux.
Oh non, j'ai plus de pépé. Si j'avais pas raté 3 attaques charges. On est mort, hein. On peut plus baisser son... Là, il faut que pendant 33 tours, il fasse que des boules armure. Ça va jamais se faire. Bon. Honnêtement, ça vaut pas le coup de continuer. On a vu qu'il est potentiellement possible de mettre KO Rakayu en consommant l'intégralité de ses PP. Honnêtement, c'est bon, allez. Je vais pas vous faire perdre plus de temps que ça. On voit bien, on a pu voir lors de ce combat, si vous ratez aucune attaque charge, vous avez la possibilité, je dis bien vous avez la possibilité, de mettre KO Rakayu. S'il est très gentil avec vous, parce que je trouve qu'il a été extrêmement gentil avec nous aussi. Si on enlève ça, non. De toute façon, vous battez Rakayu, mais vous battrez jamais Onyx. Parce qu'après, vous allez faire des rugissements, sachant que vous êtes quasiment mort devant Onyx. Donc Onyx, il va regarder, il va rire et il va vous faire une attaque charge et vous êtes mort. Ah, c'est dommage, j'adore cette musique, mais là j'étais concentré sur le combat, j'étais pas en kiffance. Ah, mais celle-là elle est bien aussi. On a une attaque qui est plus puissante et qui est plus précise. Bon, on retourne affronter Pierre. Maintenant qu'on a gagné un niveau et qu'on est et qu'on a griffe,
Au moins, on n'aura plus le même problème de je n'arrive pas à passer Rakayu. Si Rakayu est gentil avec nous, bien sûr. Ah, j'étais sûr que ça allait arriver. Bon, je vais aller ramasser mon truc. Je vais aller... On va retourner devant Pierre, j'ai sauvegardé et je vais ramasser mon truc. Voilà, je disais, la bouteille d'eau, ça me paraît bizarre, elle va se casser la gueule. Bah, elle s'est cassée la gueule. J'en profitais pour aller me chercher de l'eau aussi. Parce que j'ai pas du tout préparé. Comme je suis complètement à l'arrache. Je reviens. Alors j'ai cru que j'allais pleurer très fort parce que j'avais vraiment de l'eau par terre. Mais il semblerait que c'était uniquement de la condensation. Hop, je reviens sur le jeu, voilà. Il semblerait que c'était que de la condensation. Mais il y en avait tellement par terre que je me suis dit, oula. Genre la bouteille elle s'est cassée quelque part et ça fuit. Mais j'ai pas trouvé de point de fuite, donc... Écoutez, j'espère qu'il n'y aura pas de... pas de problématique. Bon bah au lieu de 6 PV, maintenant il m'en enlève 5. Donc il faut être content. C'est ça qu'il faut retenir. « 3 PV. Voilà, il est baissé son attaque au max. Et 2 PV. Là maintenant ça doit être 2 PV de manière un peu plus constante. Avant c'était max roll 3 PV. Maintenant peut-être que le max roll a quand même un peu moins de chances d'arriver. Alors la raison pour laquelle je fais charge au lieu de faire griffe, c'est parce que je me dis bon, ça peut passer. Et comme ça je garde griffe contre Onyx. Qui m'embêterait quand même un peu plus. Voilà, on garde ses meilleures armes. Un petit peu comme Sacha qui utilise Pipic avec Eledel qui se prend entrave pour en fait révéler que derrière il avait aéropiqué. Et ah, tu m'as entravé mon attaque la plus nulle. Moi je te montre maintenant que j'ai une meilleure attaque. Ah ah. Oui, je sais, j'ai des références un peu obscures. C'est son premier tour.
des phases finales de la Ligoen, la référence dont je parle, où il affronte une meuf inconnue au bataillon. Et elle utilise, je crois, un aéromite, et lui, il utilise son ailé d'aile. Bon, bah, on l'a déjà mis midlife avec Nidor en femelle, cool. Ah, j'aurais dû me soigner. Bon, ça aurait pas changé grand chose. Ah, elle est bien cette musique aussi. Enfin, l'original est bien. Le remix aussi. Mais bref, c'est de la kiffance quoi. Oui, je sais, j'ai aussi pris un coup critique, tant pis. Attendez, hop. Je vous laisse un petit peu profiter. J'ai raté charge 2 fois d'affilée.
Hop. Je sais, je suis passé sur Griff, hein. On va dire que ça m'a grave saoulé de rater charge 2 fois ou 3 fois d'affilée à la fin. Donc allez, on fait Griff et on y va. C'est pas la musique des boss de Sonic Adventure 2? Là, quand on a... Je vois bien Knuckles et Rouge qui se font face à face avec cette musique. Ah, tout de suite, quand on se prend pas de coups critiques, ça se passe un peu mieux, hein. Bon, il nous reste 21 PV. Il nous reste 21 PV du coup. Bon, bien sûr, on se prend un coup critique d'Onyx, hein, pour pas changer. Bon, allez. Ça sert à rien. Tant qu'on est plus lent que Onyx, Onyx nous défoncera. Je pense que c'est le truc qu'il faut accepter. Pouvoir utiliser patience en premier, c'est beaucoup trop fort. On va faire du coup le dernier combat contre les scouts.
Mon Dieu. Désolé, je bois goulûment devant le micro. Allez, on retente. Encore. Allez, là, il doit être à 1 PV, là, maintenant. Non. Il est pas à 1 PV, merde. Non, il est pas à 1 PV. Merde. Ça fait chier. Il m'a même enlevé 3 PV. Ah.
Ouais, ça sent pas bon. Ce combat ne sent pas bon du tout. Et je dis rien depuis le début, mais je suis pas rassuré avec ces augmentations de stats uniformes. Surtout que j'augmente que de 1 à chaque fois. Augmenter de 1, c'est pas une bonne nouvelle. Donc ça veut dire à mon avis qu'on est vraiment très bas dans la dans les DV. Moi j'aime bien rate des grincements. Moi j'aime bien. Putain. Il est dans la loupe où il sait que je dois l'attaquer. Comme il attaque en premier, bah je peux pas gagner.
On s'est fait Max Roll. Non, c'est pas faisable.
Bon, on va chercher un Piaf à bec du coup. Vu qu'on est là, on va en profiter. Allez, let's go. Raté 2 fois charge. 3 fois charge. Bon, ça devrait être suffisant. Allez, on va aller affronter le rival. Avec ça, on devrait gagner un petit niveau supplémentaire. Il est plus rapide que moi. C'est pas un bon signe du tout, ça. Ouais, il est de manière constante plus rapide que moi. C'est pas un bon signe du tout, du tout. « 6 PV à chaque attaque, j'aurais dû baisser son attaque. »
Ouais, il faut que je me soigne. Finalement, non, j'avais pas besoin de me soigner. Fait chier, on a gâché une potion pour rien. Ah, je me libère un peu les oreilles. Honnêtement, je déteste porter un casque. Ah, ça fait mal aux oreilles. Allez, on va retenter Pierre, encore. En tout cas, si on continue d'être plus lent que lui, on va finir par devoir évoluer en Nidorina. Parce que le truc pour battre Pierre facilement, c'est d'être plus rapide que lui. Donc si on est plus lent que Onyx, jusqu'à ce qu'on évolue, ça sert pas à grand chose quoi. Excusez-moi. Toujours pas. On est toujours pas. On a toujours pas atteint le niveau où il enlèvera plus que 1 PV. Tant qu'on n'y sera pas, ce sera chaud.
Ah, toujours pas d'Arvenant. On fait aucun dégât à Onyx. Aucun. Même avec un coup critique, il considère qu'il n'a pris que 2 PV. Qu'il a pris que 1 PV de dégâts avec un coup critique. Bon, on l'a mis 2 tiers life. On a mis 2 tiers life. Ouais. Je suis vraiment pas convaincu. On va voir si on peut battre ce mec. D'habitude, je suis un peu plus dans la persévérance, mais c'est long, ça ne nous apporte strictement rien. On sait qu'on perd, enfin, il n'y a aucun intérêt à continuer d'essayer de battre Onyx. Ça va déjà être un défi de battre ce mec. Ouais, ça va être un défi. Il fait 6 PV, j'aurais dû lui baisser son attaque. La top picker aussi d'ailleurs. On va refaire le combat. J'ai même pas envie d'utiliser une potion pour faire genre. On va refaire le combat. On va faire le combat et je vais utiliser un rugissement. Au moins un rugissement, histoire qu'on passe de 5 PV ou 6 PV à 3 PV. Ou non, 2 rugissements, allez. Ça va d'avoir moins l'air con.
Voilà, on aura déjà moins l'air con. À part s'il me fait un coup critique. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. Après, Topicker a énormément de vitesse, donc qu'il arrive à faire ça n'est pas vraiment très étonnant. On va essayer de se soigner. De toute façon, il va me refaire griffe. Il a l'air d'avoir que cette attaque. Non! Bon, c'est passé. Bon, on a gagné 2 niveaux. On espère que ce sera suffisant. Je rappelle qu'il reste 3 niveaux avant l'évolution. Enfin, 2. Ouais, 3 niveaux, on est au niveau 16. Sérieux? Oh merde.
ça passera pas, hein. Là, c'est sûr, on a pris beaucoup trop cher. Il est toujours plus rapide. Il a combien de vitesse là? Putain, mais il a combien de vitesse ça? Parce que là, c'est abusé là en fait. Il a 26 en vitesse. Je suis à peine à 17. Je vais jamais le rattraper en fait. Jamais. Oh là là, j'ai pas la patience là. Je suis fatigué. Je suis fatigué. S'il vous plaît. Oh là là. Je vais tester un truc. Là, on est à 2 PV. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester à ça. Parce que descendre à 6, ça sert à rien. De toute façon, c'est 2 PV. Donc, il me fait 2 PV de dégâts. Donc, on va pas descendre à moins 6. Là, on est à moins 3. Et on va rester à moins 3. Comme ça, on va commencer à le taper plus tôt. Et vu qu'on commence à le taper plus tôt, on gagne 2 tours. On peut gagner 6 PV, j'imagine, si ça se passe bien. Bon, après, il peut certainement max roll et m'enlever 3 PV. C'est un risque. « 4%, hein, je rappelle, hein, 4% de chance que ça arrive. Quelle arnaque.
Et là, il m'a enlevé 3 PV, par exemple. On va profiter. Ça veut pas, mais on est tellement loin de le mettre dans le jaune, tellement loin. Oh là 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 là. Bon, ouais, j'ai plus envie de continuer là. Je suis fatigué, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai pas envie de train, j'ai pas envie de farm et de recommencer, même si ça occuperait facilement les 20 prochaines minutes. On est tellement loin, mais tellement loin de réussir à le passer. On n'est pas du tout comme sur Ratata avec Rocky, il a suffi d'avoir Croc de mort. Oh, allez, vas-y. Allez, ta gueule la musique, ta gueule. Allez. Oh. On n'est pas comme Ratata, oui, il faut avoir Croc de mort, ou Nidoran qui a juste besoin d'être assez fort pour que coup de corne, ça puisse passer. On est tellement loin, tellement loin. Il a 26 de vitesse. Moi, j'en ai combien là? J'étais à 17, je crois. 17 de vitesse. Il y a 9 points de différence. Impossible de le dépasser. Impossible de le dépasser. Ah non, je suis pas motivé. On arrête là. J'ai pas envie. J'ai pas envie de continuer. On arrête là. On reprendra la semaine prochaine. Alors, semaine prochaine. Je suis tellement fatigué. Semaine prochaine, exceptionnellement. Et même là, je commence à me poser des questions de si je vais y arriver ou pas. Tellement je suis fatigué. Semaine prochaine,
exceptionnellement, comme la semaine d'après, je suis en vacances, une semaine. Je vais streamer lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc voilà, si vous êtes intéressé, venez en live. Ça fera toujours plaisir. Si t'as quand même apprécié, malgré le fait qu'on n'a pas réussi à passer Pierre, parce que fait chier, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, partager la vidéo, à pas t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à venir en live sur twitch.tv/lordmo, ça me fera plaisir d'avoir du monde. Et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao!